présenter. Alors, Jérôme Boétard, je suis principal adjoint du collège de Tréfaven à Lorient. Je suis Geneviève Roussel, je suis principale du collège Prévert à Guingamp. Alors, il faut bien avoir en tête que le principal adjoint partage les mêmes missions que le principal du collège, en termes d'animation pédagogique et éducative, en termes de pilotage d'établissement, de relations avec l'environnement, de management. Et puis derrière, il y a une répartition des tâches. Alors, très classiquement, on voit bien que le chef d'établissement va être plus sur la question de représentation, de pilotage, de vision à long terme, etc. Là où l'adjoint va se concentrer un peu plus sur des questions plus opérationnelles ou d'organisation. Le principal adjoint, on voit très souvent, va effectivement va constituer les emplois du temps à l'année et puis suivre les projets tout au long de l'année scolaire. Le principal adjoint va organiser les examens, les certifications et les évaluations nationales de début d'année qui représentent un temps conséquent de son travail. J'ai envie de dire quand même, il y a un aspect important, je pense, dans la mission du principal adjoint qu'on peut oublier parfois, c'est vraiment celle de pouvoir éclairer le chef d'établissement dans ses prises de décision. À la fois parce qu'on est dans des métiers complexes et donc on a besoin de croiser les regards. Et puis le principal adjoint a vocation à terme à devenir lui-même chef d'établissement. Et plus il participe à la prise de décision, plus il se prépare lui-même à endosser ce rôle à terme. Mon métier est d'offrir les meilleures conditions d'apprentissage aux élèves. Pour cela, je gère le collège de manière administrative et au niveau pédagogique. J'encadre les personnels, que ce soit des personnels éducation nationale ou personnels du conseil départemental. J'assure les relations avec les élèves et les parents. Je gère les infrastructures, de la réparation du petit matériel à la mise en place de tout ce qui peut permettre la sécurité des biens et des personnes. Et je veille au rayonnement de l'établissement dans son environnement en mettant en place une communication active. Alors, il n'y a pas de journée type, en fait. L'année scolaire est rythmée effectivement par des obligations administratives. Mais le reste du temps, même si on a un agenda où on prend des rendez-vous, la plupart du temps, ce que l'on a prévu de faire le matin, on ne le fait pas forcément dans la journée, on doit le reporter. On doit être en fait à la disposition de l'établissement et des personnels, ce qui fait qu'on est obligé de mener plusieurs actions de front. J'ai envie de dire déjà tout le monde. Alors forcément, la première ligne, c'est toute l'équipe de direction et puis le pôle administratif avec qui on partage vraiment le quotidien. Les enseignants, les AESH, la vie scolaire, évidemment, tous les jours, les élèves, les familles en fonction des besoins. Et puis ensuite, en fonction de nos missions, tous les partenaires en dehors de l'établissement, en fonction des projets sur lesquels on va être engagé, investi. Ici, on est dans un collège d'éducation prioritaire. De fait, je vais davantage travailler avec les maisons de quartier, centres sociaux, médiateurs, que ce que peut faire un collègue dans un autre établissement. On travaille avec l'université locale sur un projet de cordée de la réussite, là où un autre collègue va être davantage travailler sur le monde de l'entreprise et va travailler avec des chefs d'entreprise. On agit à beaucoup de niveaux. Et on agit auprès de l'élève individuellement, lorsque on doit le rencontrer sa famille, travailler sur un parcours aménagé, différent, une équipe éducative. Et ça implique tout un ensemble de tâches. Alors, on travaille à l'échelle de la classe de l'établissement, sur des aspects organisationnels, comme je l'évoquais tout à l'heure, mais plus globalement à ce que le climat de travail soit le plus serein possible, que les élèves puissent être dans les meilleures conditions et les personnels dans les meilleures conditions. On travaille au niveau d'un système, parce qu'on peut être engagé sur des missions diverses qui dépassent le collège. On travaille beaucoup avec nos collègues chefs d'établissement du secteur, voire bien au-delà. Et puis on travaille sur un territoire, encore une fois, je le disais, on est en éducation prioritaire, donc ça veut dire qu'on travaille bien au-delà des murs du collège. Et tous ces champs d'action impliquent des modalités différentes, des partenaires différents, des activités concrètes différentes. Et moi, cette richesse, ça m'enthousiasme. Alors, c'est la dimension pédagogique qui m'intéresse le plus. C'est-à-dire, ce que j'aime dans ce métier, c'est de pouvoir ouvrir des voies, aider les personnels à mettre en place des projets EAC pour améliorer les apprentissages, pour intéresser davantage les élèves, et ce qui fait que les personnels aussi peuvent enseigner différemment leur discipline.
déjà, s'il hésite, c'est que la démarche est engagée. Moi, je peux que l'encourager à aller rencontrer des chefs d'établissement en exercice. Parce que déjà, quand on est dans un établissement où on le voit à travers le prisme de son propre collège, à travers le prisme de son chef d'établissement, de l'adjoint qui exerce, mais les réalités d'établissement sont très diverses les unes des autres. Donc aller se nourrir des autres expériences, des autres fonctionnements, ça va aider à mûrir son projet. Et puis un principal adjoint, comme un principal, est amené à changer d'établissement tous les 3 à 9 ans, donc va travailler dans des contextes différents, donc il est important de pouvoir s'en nourrir. Alors en fait, je prendrai mon exemple, il faut à mon avis se poser 3 questions. La première, c'est est-ce que physiquement je suis en forme ? Parce que c'est un métier extrêmement exigeant et il faut quand même une grande capacité de travail. La deuxième, c'est est-ce que mon environnement proche est d'accord ? Mes proches sont d'accord. Parce que quelquefois, on s'investit professionnellement énormément et ça empiète sur la vie personnelle. La troisième question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je suis d'accord pour mettre en pratique les directives qui me viennent du ministère de l'Éducation nationale. Dans ce cas-là, si on répond oui à ces 3 questions, eh bien, il ne faut pas hésiter, il faut foncer en fait. Il ne faut pas avoir peur, parce que c'est un métier qui est certes très très exigeant. Ce n'est pas un métier, c'est une mission. C'est très très exigeant, très enrichissant et passionnant.